Et voilà mes gars, j'espère bien que je vous avais parlé de du grand frère de Barabas, voilà, qui participait aux luttes. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo de sa première sortie, allez-y sur ma page, vous allez voir ça là-bas. Et voilà, je me suis réveillé encore ce matin, je vois que les gars, hier là, c'était chaud. Ouais, c'était chaud même. Il a encadré, genre. Et la vidéo que je vous avais mis là-bas, là, c'est rien. Ça là même là, c'est dans ça là même là, il a encadré les gens, les artistes. Même son frère là, il n'a pas loupé son frère. C'est-à-dire Barabas du groupe Toufan là, et Mastadia ça, genre le groupe Toufan en entier là, il ne les a pas loupés. Il les a encadrés back to back. Voilà, il dit que comme eux là, il ne veut pas sortir là, il va les faire sortir. Les gars, je vais vous laisser regarder la vidéo et on revient pour débriefer ensemble. Et on pense les gars. Mais le gars là, c'est quelqu'un qui est calme comme son frère. C'est quelqu'un qui est calme et tout. Mais challenge, c'est quelqu'un de quoi. Bon bref, je vous laisse regarder la vidéo. Ciao, ciao, on se capte. J'ai pu charger mon téléphone un tout petit peu. Encore une fois, je remercie tout le monde pour cet apport. Franchement, merci pour tous. Merci pour tout ce que vous faites. Mais moi, je vais revenir un peu sur le fait que on parle beaucoup des soldats et tout ça. J'ai suivi beaucoup Amron. Et Amron a vécu avec ces gens-là. Donc Amron, il a dit, les militaires, c'est comme des chiens en fait. Ils ont été élevés comme des chiens. Et un chien, quand tu lui dis assieds-toi, il s'assied. Quand tu lui dis attaque, il attaque. Donc, le vrai combat, c'est le peuple qui va le mener. C'est pour ça qu'il faut qu'on oublie les soldats aussi. Tous ces endroits-là, qu'ils mettent leur fond. Il faut que les gens sortent. Il faut que tout le monde soit dans ce combat. Tout le monde, du nord au sud. Vraiment, quand je dis tout le monde, c'est tout le monde. À un moment donné, si on sort tous les jours, tous les week-ends, à un moment donné, les soldats, même, ils vont laisser les armes. Mais si on sort 10 personnes ici, et parce que comme si le problème ne concernait pas tout le monde, en fait. Les gars, je dis, arrêtons d'avoir peur. Arrêtons d'avoir peur. Cette génération, je dis, le problème, il est parti de Amron. Amron, c'est un symbole. C'est le symbole de toute une jeunesse. Ils ont touché la jeunesse togolaise. Nos parents, ils ont souffert avec ce régime. Nous, on a souffert avec ce régime. Nos enfants ne vont pas vivre ce régime. Impossible, les gars. Impossible. Et là, ils ont touché Amron, ils ont touché toute la jeunesse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous a muselés, on nous a torturés. Le gouvernement de Faure Gnassingbé a torturé toute une jeunesse. On est 9 millions de fous, les gars. Aujourd'hui, il faut que tout le monde se lève comme un seul homme. Quand on va dire, les gars, sortez samedi, il faut que tout le monde soit dehors. Quand on va dire, sortez mercredi, il faut que tout le monde ferme les boutiques. Dites-leur que ça suffit, les gars. Dites-leur que ça suffit. On peut pas vivre comme des chiens toute une vie. Nos parents, ils ont vécu, ils sont morts comme des chiens. Nos parents, ils ont travaillé, ils sont morts comme des chiens, les gars. Nous, on a vécu dans la misère, ça suffit. Il faut que tout le monde se lève. Tout le monde se lève. Parce que quand ça va changer pour tout le monde. Tout ce qu'on demande, c'est une meilleure vie. Tout ce qu'on demande, c'est qu'il n'y ait plus de chômage. Tout ce qu'on demande, c'est que nos hôpitaux soient de bonne qualité. Tout ce qu'on demande, c'est une éducation de bonne qualité. Tout ce qu'on demande, c'est ces infrastructures. On ne demande pas plus que ça, les gars. On ne demande pas plus que ça. Qu'on arrête de nous traiter comme des voyous. Ils ont traité Amron comme un terroriste, comme un bandit du dernier, comme si il avait tué quelqu'un. Vous vous rendez compte de la violence quand même, les gars? J'ai l'impression que on se rend pas compte. On se rend pas compte du délit dans lequel on est. On est en train de vivre 60 ans de dictature. Ça va pas se déconstruire en une journée. Comme tu as dit, on félicite tous ceux qui sont sortis. Tous ceux qui sont sortis, on vous félicite, les gars. Mais il faut que tout le monde sorte, les gars. Il faut que tout le monde soit... Là, on est en train de mettre nos visages. On est aussi en danger, même beaucoup plus que vous, en fait. On est beaucoup plus, nous qui sommes ici, on est beaucoup plus en danger que vous qui allez sortir dans la rue. Parce que nous, on nous connaît. Ils savent où on habite. Ils connaissent où on est. Pourquoi vous avez peur, les gars? Pourquoi vous avez peur? Nous sommes une génération qui doit... On doit écrire l'histoire. Ça, c'est de ça qu'il s'agit, en fait. On doit écrire l'histoire. La jeunesse togolaise doit écrire une histoire. Parce que on peut pas se laisser, on voit les Ghanéens qui évoluent. On voit les Béninois qui évoluent. Les Burkinabés qui évoluent. Les Ivoiriens qui évoluent. Les Sud-Africains, les Gabonais qui évoluent. Et nous, les Togolais, on est là comme des chiens. On vit comme des chiens. Ça suffit, les gars. On va pas vivre comme des chiens toute notre vie. C'est impossible.
On doit écrire l'histoire, c'est de ça qu'il s'agit. On va pas sortir, un jour on va se décourager. On va sortir tous les samedis s'il faut. On va être sur les lives tout jusqu'à ce que ça change. Qu'on vienne nous arrêter, qu'on vienne nous torturer, ça va rien changer. Déjà on est torturé. Il faut que la jeunesse togolaise comprenne que le Togolais est déjà torturé. C'est pas parce que tu vas rester chez toi et que tu n'es pas torturé. Est-ce que tu manges bien? Est-ce que tes enfants vont à l'école? Est-ce que tu es bien soigné? C'est de ça qu'il s'agit, les gens. Il faut dire aux gens que c'est une lutte qui est très très importante. J'ai l'impression que les gens ils rigolent. C'est une question de vie ou de mort. Là, c'est une question de vie ou de mort, les gars. On n'a plus à avoir peur. Que ça soit du nord au sud, sortez, réclamez vos droits. On ne peut pas nous traiter comme des chiens parce que c'est de ça qu'il s'agit. Le gouvernement de fort nous traite comme des chiens. On ne nous respecte pas. Ils veulent qu'on les respecte. Quand vous violez les lois, vous ne nous respectez pas. Et quand on vous dit les vérités, vous dites qu'on est voyous, qu'on est psychopathe. Et vous allez nous torturer. Ils ont torturé Ambron, les gars. Ce qu'il s'agit ici, c'est toute une jeunesse. On va changer l'histoire, les gars, on va changer l'histoire. Il faut pas qu'on se dise, ouais, Sylvanus Olympio, Sankara l'a fait. Vous pensez qu'ils l'ont fait comment? Aujourd'hui, ces gens sont entrés dans l'histoire comment, les gars? C'était pas facile à leur époque. Et aujourd'hui, on n'a pas de parti politique. Aujourd'hui, c'est juste la jeunesse qui se lève. C'est tout le peuple togolais qui doit se lever comme un seul homme. Je le redis encore. Que ça soit Toufan, que ça soit King Mensa, que ça soit Debayor, que ça soit Centrinos. Les gars, sortez. Arrêtez les conneries, les gars. Arrêtez les conneries. On doit changer ce Togo. Je le dis encore. Ce président se moque de nous. Ce président, il veut pas du bien de notre pays. Qu'on vienne m'arrêter, qu'on me dise que j'ai été impoli. Tu as insulté l'autorité. C'est tout ce qu'ils savent dire. C'est tout ce qu'ils savent dire. Venez nous montrer que dans la Cour des comptes, le bilan qu'ils ont dressé par rapport aux comptes, il ne manquait pas des milliards de milliards. Venez nous prouver que Ambron a menti. Venez nous prouver que les hôpitaux ne sont pas délabrés. Venez nous prouver que nos écoles, c'est de la merde. Venez nous prouver que nos routes et que vous ne volez pas l'argent du peuple. Vous venez dire, il a insulté et le gars, il a des enfants. Vous maltraitez le peuple togolais. Ça suffit maintenant, les gars. Je crois que j'allais finir. Je suis très énervé depuis que j'ai vu cette vidéo. Et comme je dis, le combat, c'est 60 ans de dictature et on va pas gagner en un jour ou en 2 jours. C'est une question de vie ou de mort. Qu'on vienne me dire ça crée l'impoli, ça crée les quoi. J'ai ma famille, c'est vrai, ils vont m'appeler 10 000 fois. C'est pas à toi de t'en occuper. Mou de la politique, ben non. Et nous collons, et nous là-bas, et nous là-bas, et nous allez wami vo. Et nous allez wami vo. On est malheureux, même en France, j'ai dit je vais vivre 50 ans, mais je ne suis pas français. Je suis togolais avant tout et on est malheureux partout. Les Togolais qui sont au Canada sont malheureux. Les Togolais qui sont en Amérique sont malheureux. Les Togolais qui sont en France sont malheureux. On est le peuple le plus malheureux. Le plus malheureux au monde. On ne peut cacher pour dire que à moi là-bas, on a dit fermez les boutiques. Venez, les femmes, sortez, les enfants, sortez, les vieux, sortez, tout le monde, sortez. Sortez pour montrer qu'on n'est pas content. On nous a enlevé le droit, on n'a même plus le droit de voter au Togo. On n'a même plus le droit de voter. Vous vous rendez compte? Tu ne peux même plus te dire que dans 5 ans, je vais élire un nouveau président. Et s'il ne fait pas bien, on se lève, on parle tous. On ne peut plus parler en tant que Togolais. Tu penses? Je dis, Ambron, il l'a torturé parce qu'il a dit la vérité. Après, ils vont te parler que c'est dans le code de ça, il ne faut pas insulter l'autorité. Et alors? L'autorité. Fonya Singbe, c'est un dieu. C'est un dieu, Fonya Singbe, on ne peut pas l'insulter. C'est un crime d'insulter quelqu'un à tel point de le torturer. Ce gouvernement, ils ne nous veulent pas du bien. Ils ne nous veulent pas du bien. Quand le peuple se soulève et qui dit ce n'est pas bien fait, écoutez au moins. Écoutez et puis posez des actes qu'on voit qu'il se passe des choses sur le terrain. Vous allez prendre les gens, vous les torturez et vous voulez qu'on vous respecte. Le respect, c'est dans les deux sens. Le respect, c'est dans les deux sens. Quand tu respectes quelqu'un, la personne a le droit de te respecter. Quand tu affames ton peuple, quand tu le tortures, quand tu le fouettes, quand tu le tues. Parce que c'est de ça qu'il s'agit au Togo. On nous tue. On nous a élevés dans la peur. Depuis combien? 60 ans. Ça suffit, les gars. Je vous dis, on va changer l'histoire. Et cette histoire, c'est nous qui allons la changer. La jeunesse togolaise va changer cette histoire, les gars. C'est une mission et on va rien lâcher. Merci, les gars.
Et voilà gars, j'espère que vous avez tous suivi la vidéo, vous avez regardé la vidéo du début jusqu'à la fin. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et Charlie, actuellement là, ce que moi je pense, Charlie, il y a fort quoi. Non, il y a fort parce que les gens que je vois sortir là, et je ne pensais même pas que ces gens-là allaient sortir pour cette affaire-là. Hein. Non, 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 non. Parce que je n'ai jamais imaginé. Je n'ai jamais imaginé que le grand frère du groupe Toufan Jean Barabas est sacré. Hein, sacré qui va sortir. C'est quelqu'un qui est cool. Genre, il est simple. Il est simple. Les zones beaucoup. Moi, je me dis là, quoi. Il est comme son frère. Son frère, au moins, c'est son frère. On dit souvent qu'il est. On a quoi. Mais c'est quelqu'un qui est simple. Pour le voir dans ce genre de truc, je me suis dit, ouais, il y en a dominant mollo. Il y en a dominant matin. Sérieusement, il y en a dominant pour m'amener les toyos. Parce que Charlie, comment j'ai vu le frère de Barabas, je me suis dit, waouh, le frère de Barabas sorti dans ces trucs-là. Non, je n'imagine même pas. Et le voir ça, voir comment il se manifeste et tout, je me suis dit, wow. Bon, bref, Charlie, c'est tout ce que j'ai aujourd'hui pour partager aujourd'hui. On se capte après pour une nouvelle vidéo ou bien les encore les dos. Ciao, ciao.